Les articles d'Olivier Lafay. Ma gorge est tellement tendue, ma nuque si raide. Du 7 février 2018. J'ai tant de larmes en moi qui ne sortent pas, tant de violents sanglots qui se heurtent à la porte, tant de peurs refoulées, de sentiments d'abandon, de perte, d'absurde. Conscientise que c'est ton désespoir qui te bloque la gorge. Ta peur de mourir venant d'un passé lointain quand tu ne pouvais penser avec recul le non-sens absolu du rejet, de la négligence, de la persécution, des coups, punitions, chantages, menaces, etc. Tu as dû retenir ton désespoir car il ne pouvait être exprimé à l'époque. La peur et le profond sentiment d'absurde bloquent la nuque et le cou. Et quand on est bien bloqué ici, c'est le cas de presque tout le monde, mais il faut un début de reconnexion à soi pour sentir ces tensions, c'est que la violence de ce qui doit sortir est immense. D'où la peur encore plus forte. Il y avait la peur de s'exprimer autrefois, et il y a la peur de laisser sortir la douleur aujourd'hui, qui s'est ajoutée. Quand tu vas lâcher cela, ça va être très impressionnant. Des cris, des sanglots très violents, une gestuelle animale, des paroles de souffrance dites par l'enfant apeuré, désespéré en soi, mais sans danger. Et tu vas te sentir hyper bien ensuite. Donc, commence par t'installer mentalement dans ton cou. Et comprends que l'acceptation d'avoir peur est le préalable à la décharge. Tu dois peu à peu aimer avoir peur, aimer la ressentir. Avoir peur, c'est être vivant. Et tu as éliminé une part de ta vie en refoulant ta peur. Aime ta peur, cesse de la voir sous son aspect mental et aime ses manifestations jusque dans tes tripes, au plus profond de toi. Sens-la vibrer dans ton ventre, ton diaphragme, tes cuisses, ta poitrine. C'est la peur bestiale, la peur de la bête en toi qui doit être aimée pour elle-même. Cesse de n'en voir qu'une partie, en refoulant le reste. C'est un signal de ta spontanéité animale, celle qui a été brisée dans un univers familial perverti par une société délétère. Sens la peur dans ton cou et ta nuque. Ce n'est que de la peur. Tes tensions sont faites de peur et de souffrance, de sentiments d'absurde. C'est juste la réaction naturelle d'un organisme vivant, aussi complexe que nous, humains, face à une situation non conforme à notre biologie et l'histoire de notre espèce. Un parent, cela ne doit pas se comporter ainsi. Il est programmé pour agir selon nos besoins, et on attend naturellement qu'il le fasse. C'est inscrit en nous, a priori. Ce sont des millions d'années d'évolution qui nous ont configurés ainsi. Et 800 000 ans de statut de chasseur-cueilleur où la violence envers les enfants est quasiment absente, voire totalement dans la plupart des peuples. C'est l'instrumentalisation des enfants dans la lutte pour le pouvoir qui a produit les violences éducatives et nourri, de génération en génération, des mémoires traumatiques, cause de violence sur les enfants qui les reproduisent, d'une façon ou d'une autre, une fois devenus adultes, sur leurs propres enfants. Pour te contrôler, ils ont fait de toi un objet. Leur objet. Il te faut passer par l'expression animale de tes plus grandes profondeurs pour enfin cesser de l'être et retrouver ta pleine humanité. Accepter ta peur, comprendre le sentiment d'absurde, s'installer avec confiance dans ces tensions et ressentir de quoi elles sont faites. Et se dire que la décharge est aussi un processus naturel, avec l'acceptation progressive que la douleur, quand cela ressort, est temporaire, même si immense, et que la machine humaine sera incroyablement soulagée ensuite, ouverte au monde et à ses opportunités. Tu es une machine biologique incroyablement complexe qui doit expulser son trop-plein d'excitation, de tension, avant de poursuivre sa route. Elle doit faire de la place pour accueillir le nouveau, le changement, et conserver sa lucidité, éviter la psychose, et éviter aussi de devenir une machine cruelle, comme tant d'autres humains ayant dû retenir leur douleur dans l'enfance, et n'ayant donc appris que la violence comme moyen de gestion de soi et des autres. En fait, c'est de la mécanique, et le comprendre te fera moins peur. Tu as connu la peur et le sentiment absolu d'absurde. La mécanique s'est bloquée pour survivre, conservant en elle-même ce qu'elle ne pouvait exprimer. Elle a conservé ce mode de fonctionnement, n'ayant pas été programmée pour fonctionner autrement. Ce sont les ordres parentaux, les relations avec les parents qui mettent le système nerveux de l'enfant en forme. Ainsi, constamment, existe un combat intérieur entre le nécessaire besoin naturel d'expulser, de décharger, le trop-plein de sensations douloureuses, et la nécessité apprise de conserver cela en soi, par peur de mourir si tu t'exprimais. Le rejet parental, en effet, signifie, inconsciemment, pour l'enfant la mort. C'est inscrit en chacun de nous depuis des millions d'années. Les tensions au cou, à la nuque, à la poitrine expriment ce combat, cette retenue puissante. La machine veut se libérer, expulser pour retrouver son fonctionnement optimal. Rien de plus. C'est terrifiant à cause de ce qui est encodé dans ta mémoire. Mais ce n'est que l'opération de la mécanique vivante que tu es pour enfin vivre.
Rien de plus. Cela rentre, cela se bloque, cela nous pourrit la vie, cela demande à sortir, et parfois cela sort. Comprendre la logique mécanique, non létale, de tes sensations t'aidera à les accepter et à décharger. Regarde-toi comme une machine qui cherche à optimiser son fonctionnement. Si cet article vous a plu, vous pouvez nous aider sur Tipeee, le lien est en description, et nous permettre ainsi de continuer à sauter dans les flaques pour vous éclabousser, toujours avec bienveillance, bien entendu.